Salut les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, ça fait super plaisir de vous retrouver ici sur votre chaîne de News Gaming. On a pas mal de news aujourd'hui, celle d'hier était relativement courte avec seulement 4 news dans la vidéo. Aujourd'hui, il y en a 6 avec des choses très intéressantes, très différentes, très variées, du contenu riche donc, et malheureusement une nouvelle assez inquiétante. Restez connectés, on en reparlera à mon avis très bientôt, prochainement. J'espère que ça va s'améliorer sur le sujet que je vais aborder dans cette vidéo. Et donc, c'est parti pour l'épisode 142 des News Gaming, les amis. Allez, let's go. Les amis, on démarre cet épisode de News Gaming avec une news qui fait plaisir et qui va faire plaisir aux collectionneurs, ceux qui aiment les beaux objets liés aux jeux vidéo. On avait vu ensemble hier, dans la vidéo de débrief de ce State of Play de Sony, la présentation, en tout cas la présentation de la date officielle de sortie de Final Fantasy VII Rebirth, un jeu qui s'annonce complètement fou, vraiment magnifique, développé sous Unreal Engine 5, mais qui manquait sa date de sortie. Ça sera le 29 février prochain. On aura le temps de mettre de côté pour s'offrir, pourquoi pas, l'édition collector du jeu. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'en fait, des éditions collector, actuellement, souvent ça fait grincer des dents parce que c'est vendu au prix fort, on n'a pas le jeu dedans, il faut l'acheter à part, le télécharger, bref, c'est un vrai bazar. Eh bien, pas cette fois. Square Enix régale vraiment les collectionneurs avec ce collector qui s'annonce absolument colossal. Vous le voyez à l'écran. Pour vous détailler un petit peu tout ça, il y a une figurine qui s'annonce absolument sublime. Et en plus de ça, elle est vraiment grande. La figurine de Sephiroth qui mesure 48 cm. Elle est sculptée dans un détail absolument inouï. L'aile est détachable. Ça a vraiment l'air d'être du très très haut niveau pour de la figurine. Le jeu est en version physique, donc avec la boîte qui a une jaquette qui est réversible, et c'est accompagné avec un steelbook, avec une emblématique image de Final Fantasy VII. Le steelbook a l'air vraiment très très beau. Il y a aussi une mini bande son sur CD, il y a un mini artbook, et tout ça est accompagné aussi avec 5 DLC à venir pour le jeu Final Fantasy VII Rebirth. Alors oui, c'est copieux, il y a le jeu en physique, il y a cette figurine qui est absolument splendide, il y a la bande son, le artbook, bref, tout ce qu'il faut et qui constitue vraiment un vrai beau collector pour une des rares premières fois de ces derniers temps. Le jeu donc en physique, j'insiste, évidemment, tout ça a un prix. Oui, ça peut piquer un petit peu, 380 € les amis, 379,99 € pour être précis. N'empêche que, faut pas l'oublier, rien que la figurine, ça doit coûter une blinde. Il y a le jeu en physique avec la jaquette réversible, le steelbook, la bande son sur CD, c'est pas quelque chose à télécharger, c'est vraiment sur un CD. Le hardbook qui accompagne l'ensemble. J'imagine un peu la taille de la boîte du coffret pour englober tout ça. Ça risque de faire très très beau pour certains qui adorent les collections. À mon avis, ça peut vraiment faire partie de la vôtre. Le jeu arrive le 29 février prochain. Et pour ceux vraiment qui veulent se lancer dans ce pack collector qui est absolument sublime, eh bien, il faudra aller voir du côté de Square Enix, sur la boutique officielle de Square Enix. C'est là que vous pourrez précommander et vous procurer donc ce pack collector qui, comme le jeu, s'annonce absolument sublime. Immortals of Aveum, on avait pas mal parlé de ce jeu sur la chaîne les amis, une sorte de FPS mais magique qui s'annonçait plutôt pas mal, vraiment. Le jeu est plutôt joli, il y a de l'action, ça a l'air très 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 rythmé avec des ennemis qui peuvent être pour certains absolument gigantesques. Malheureusement, le jeu fait un flop absolument incroyable, c'est un bide total, tellement qu'en fait le studio de développement a pris une décision assez difficile, assez compliquée, c'est de se séparer de certains membres des développeurs. Ça a été annoncé récemment, ça a été confirmé même par le fondateur du studio de développement, Brett Robbins, qui déclare donc avoir été et malheureusement obligé de licencier 45% de l'effectif de Ascendant Studio, le studio qui n'avait pas un effectif très très important, entre 80 et 100 personnes. Eh bien oui, ils se sont séparés de 45%, donc il reste plus grand monde au sein de Ascendant Studio. C'est dommage parce que Immortals of Aveum, on le voit à l'écran, est plutôt joli, c'est plutôt bien fait, c'est rythmé, il y a de l'action.
le jeu semble plutôt intéressant. Il a d'ailleurs eu une moyenne vraiment positive hein, sur, par exemple, Steam. Il a vraiment reçu des retours, des évaluations plutôt pas mal. Sauf que je pense que le gros problème de ce titre, c'est son optimisation. En fait, il faut savoir que le jeu est très gourmand. Pour avoir quelque chose de correct, il est conseillé d'avoir une RTX 3080 Ti. Quand on connaît le prix des cartes graphiques actuellement, ça pique un petit peu, surtout que la carte graphique c'est bien, mais il faut le reste aussi autour, carte mère, processeur, mémoire et ainsi de suite. Donc ça commence à faire un petit peu cher pour ce titre, qui dans l'ensemble est plutôt réussi, mais qui malheureusement, avait, à cause de ça et aussi d'autres choses hein, au niveau du gameplay peut-être, eh bien il n'a pas vraiment plu à beaucoup de monde sur Steam, avec un pic de joueurs en simultané de même pas 1000. Le maximum c'était 800 joueurs à peu près en simultané. Vous comprendrez que pour débuter une vie, c'est un peu compliqué, 800 joueurs en même temps, quand on voit ce que Starfield a réussi à faire, alors que le jeu est disponible sur le Game Pass, donc pas seulement exclusivement en vente. Là, pour Immortals of Aveum, c'est un vrai flop, un bid total et complet. De là à imaginer que les studios de développement sont obligés de se séparer, de licencier du personnel, c'est assez dur, assez grave, c'est un problème. Comme je le dis souvent sur la chaîne, hein, les amis, que c'est vraiment mieux quand ça marche pour des studios de développement. On aborde le sujet assez souvent, par exemple de Ubisoft, parce que si jamais ça va pas, il faut penser aux gens qui travaillent derrière, qui eux se retrouvent dans une situation bien plus difficile que des fois on pourrait l'imaginer. Et d'ailleurs, Brett Robbins, le boss de Ascendant Studio, a tout de même tenu à inciter les autres studios à recruter ces membres qui se retrouvent donc sur la paille, parce que ce sont des gens talentueux qui ont véritablement besoin de travailler. Et donc il espère que ces personnels qu'il a été obligé de se séparer vont retrouver du travail tout de suite en suivant. Mais donc c'est compliqué donc pour Immortals of Aveum. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est très certainement pas la dernière fois non plus. Silent Hill 2, s'il y a bien un jeu qui est très attendu, c'est bien celui-ci. Le jeu se fait attendre, il met vraiment la patience des fans à rude épreuve, et Konami s'en amuse un petit peu, parce qu'ils n'ont toujours pas déclaré de date de sortie officielle hein, sur le titre. Il y avait une rumeur comme quoi il pourrait être lancé le 29 septembre prochain, c'est absolument pas vrai. Mais c'est vrai que de la part du développeur-éditeur Konami, on attend franchement quelque chose d'assez sérieux. Eh bien, les amis, ça pourrait bouger très rapidement et très prochainement. Quand je dis très prochainement, c'est vraiment très prochainement. Je parle de la semaine prochaine parce que vous le savez, bientôt, à partir du 21 septembre, il y a le Tokyo Game Show. Et pourquoi est-ce que je vous parle du Tokyo Game Show? Parce qu'en fait, il suffit de se rendre sur la page Steam de Silent Hill 2 pour se retrouver face à ceci. Vous avez juste en haut des informations du jeu, la banderole du Tokyo Game Show, celle pour cette année à partir du 21 septembre et qui se déroulera jusqu'au 24 septembre. Alors pourquoi est-ce qu'il y aurait cette banderole de Tokyo Game Show au-dessus de l'affiche de Silent Hill 2? C'est assez curieux. On pourrait se dire, bon, c'est juste de la publicité, mais en fait, si on gratte un petit peu et qu'on va voir les autres jeux de l'éditeur, eh bien, cette banderole n'est pas présente. Donc, ça serait peut-être et très probablement une indication comme quoi Silent Hill 2 pourrait faire son grand retour sur scène pendant l'événement japonais du jeu vidéo, le Tokyo Game Show prochain. Le jeu est véritablement très très attendu. On va voir ce qu'il en est. Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il ne sera pas là? Est-ce que Konami va en profiter pour pouvoir annoncer sa date de sortie? J'ai un gros doute, peut-être une fenêtre de sortie, c'est bien plus probable. On verra, parce que le 21 octobre, c'est très bientôt. Le Tokyo Game Show du 21 au 24 septembre, pardon, hein, pas mois d'octobre, arrive donc très vite. Il y a de grandes chances que Silent Hill 2 fasse partie de la fête, et à mon avis, ça va ravir vraiment pas mal de monde. Quand on parle Xbox, les amis, évidemment, on pense au Game Pass, le service d'abonnement avec plein de jeux, alors beaucoup de jeux indépendants, mais qui commencent vraiment à s'étoffer avec des jeux de plus en plus intéressants. Il y a eu par le passé assez récent Forza Horizon 5 qui est absolument génial. Là vient de sortir Starfield qui cartonne vraiment. Bientôt, au mois d'octobre, il y a Forza Motorsport qui arrive aussi à toute vitesse. Pour les fans de course de sport automobile, faites attention, ce Forza Motorsport s'annonce vraiment excellent. Et puis, il y a d'autres titres qui vont arriver, et notamment un peu plus loin même, si on parle de l'année prochaine, hein, l'année 2024,
D'où le calendrier Xbox s'étoffe de plus en plus. On a déjà la confirmation de Avoid et de Hellblade 2, donc rien que déjà ces deux titres, ça promet du lourd pour l'année prochaine, l'année 2024 chez Xbox, mais pas que. Parce que dans Xbox, il n'y a pas que le Game Pass. Il y a aussi une autre branche, la branche Games Publishing, pardon. Cette branche de chez Xbox s'occupe de, en gros, prendre la température sur certains éditeurs et d'éditer les jeux qu'ils trouvent le plus intéressants. Et c'est grâce à cette branche, par exemple, qu'on a pu découvrir As Dusk Falls, Microsoft Flight Simulator, on a pu découvrir aussi, par exemple, Ori and the Blind Forest, grâce donc à Xbox Games Publishing. Et d'ailleurs, pour expliquer un peu mieux cela, pour ce qui arrive prochainement sur grâce à cette branche de Xbox, il y a Christine Cox qui s'occupe de cette branche qui a déclaré, et je cite, « Il y a pas mal de projets sur lesquels nous travaillons en ce moment. Nous avons plus d'une douzaine de jeux sur lesquels nous travaillons actuellement, et j'ai envie de dire que l'une des choses que l'on ressent beaucoup en tant qu'éditeur, c'est que chacun de ces projets est totalement unique et nous les abordons de manière très personnalisée. Nous sommes une équipe focalisée sur le produit et chacun des jeux que nous éditons dispose d'une équipe dédiée qui se trouve chez nous et qui travaille sur le jeu. Certains de ces titres, on les connaît déjà, on sait à peu près à quoi s'attendre. Par exemple, il y a Towerborn, j'avais déjà abordé ce jeu sur la chaîne qui s'annonce plutôt pas mal, qui sortira donc l'année prochaine. Il y a Contraband qui paraît plutôt pas mal aussi, qui est développé par Avalanche Studio. Il y a un jeu un peu mystérieux aussi du très célèbre Hideo Kojima qui sera normalement à jouer dans le cloud Xbox. Pour l'instant, il porte le nom de Overdose, on verra bien. Flight Simulator 2024 qui, comme son nom l'indique, sortira donc l'année prochaine et qui annonce vraiment du lourd, du contenu d'extrême qualité. Il y a Project Dragon, Project Shaolin, Project Maverick qui est un jeu AAA du studio People Can Fly. Donc oui, il y a de très bons jeux, mais ça, c'est ce qu'on connaît. Et Christine Cox, elle parlait d'une douzaine de titres. Donc en fait, pour résumer, il y a encore des jeux dont on ne connaît pas l'existence, des jeux secrets. Et personnellement, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Peut-être que Tokyo Game Show qui arrive, dont Xbox a confirmé sa venue, je cherche mes mots, dévoilera certains de ces titres, ou alors on pourra attendre un petit peu plus tard, lors des Game Awards en fin d'année. Donc peut-être que Microsoft va profiter de cet événement pour dévoiler un peu plus sur le futur. On sait qu'à chaque fois, lors des Game Awards, il y a de belles surprises qui sont dévoilées. Moi, je serai devant mes écrans et j'espère donc en savoir un petit peu plus de tous ces jeux qui vont donc saupoudrer un peu le calendrier 2024 de Xbox, qui prend de plus en plus d'ampleur, de consistance. Et c'est très bien comme ça parce qu'on le sait, par le passé même récent, sur le Game Pass, en gros, dans le catalogue Xbox, c'était un petit peu faiblard, surtout en comparaison avec la concurrence, Nintendo comme Sony. Là, ça commence à prendre de l'ampleur. Et c'est très bien comme ça, que ce soit pour les fans Xbox, mais aussi pour PlayStation et Sony qui vont devoir réagir. Et au final, ce sont les fans de PlayStation et de Nintendo qui vont profiter de ce réveil, de ce sursaut de Xbox. Les amis, on va aborder un sujet qui est en train de dégénérer. Mais vraiment, là, ça devient grave. Je vous avais annoncé très récemment sur la chaîne qu'il y avait une gronde, une colère immense qui était en train de monter entre certains studios de développement, bien souvent des petits studios de développement face à Unity Technologies, la compagnie qui développe le moteur 3D Unity, qui est utilisé par des millions et des millions de développeurs, parce que tout simplement, cette société a décidé d'imposer des taxes, des frais à chaque réinstallation de jeux qui ont été développés sous ce moteur Unity. C'est un véritable problème, parce que imaginons qu'on se retrouve dans la situation où on a un problème avec le PC, on est obligé de réinstaller Windows, donc après tous les programmes qu'il y a derrière, y compris les jeux, et donc certains jeux qui ont été développés sous Unity, eh bien le développeur de ce jeu sera obligé de payer une redevance, une taxe, parce que vous avez réinstallé le jeu. Alors la taxe en elle-même n'est pas super importante, mais si on la multiplie par le nombre du million de copies de tel jeu, on peut arriver à des sommes complètement dingues. Certains éditeurs, surtout les plus petits indépendants, ne gagnent pas énorme. Si en plus de ça, ils doivent payer une taxe sur chaque installation que eux-mêmes ne contrôlent pas, c'est moi, c'est vous, c'est nous qui faisons ces installations et ces réinstallations. Ça ne peut pas être vraiment viable à court terme. Je ne parle même pas dans la durée, mais à court terme. Et on commence à voir des petites nouvelles
concernant ses affaires. Et comme je vous disais, ça devient vraiment grave, ça dégénère. Tout simplement, le PDG de Unity Technology, et qui s'appelle John Riccitiello, je vous avais montré d'ailleurs ses photos dans la très très récente vidéo, c'était l'ancien PDG d'Electronic Arts, vous vous en souvenez très bien, c'est pour ça que je vous mets une vidéo de Battlefield, et vous allez comprendre très bientôt pourquoi je vous mets Battlefield en vidéo. Bah, tout simplement, a été obligé d'ordonner la fermeture des bureaux de Unity Technology d'Austin, au Texas, et de San Francisco, par précaution, tout simplement, parce qu'ils ont reçu des menaces de mort crédibles. Il y avait une réunion publique qui était programmée, elle a été obligée d'être annulée, les bureaux fermés, parce que donc, je répète, une menace de mort crédible a été donc détectée contre le personnel d'Unity, pas seulement envers le PDG. C'est un grave problème. On voit qu'une simple petite décision qui est toute, j'ai envie de dire, innocente quelque part, parce que c'est quelques petits centimes, peut provoquer un problème immense derrière. Ça met des personnes au chômage technique, ça met des personnes en danger, très clairement, parce qu'une menace de mort, ça commence franchement à devenir plus que sérieux, ça dégénère comme jamais, un peu à l'image de ce qui se passe à l'écran d'ailleurs dans Battlefield 2042. Mais en fait, je vous avais dit dans la précédente vidéo que je ne suis pas tellement étonné, parce qu'avec John Riccitiello, ben, on est assez habitué de ce genre de choses. Cette personne est clairement adepte des extrêmes, c'est pas une personne qui est très appréciée, ça c'est clair et net, de par pas mal de monde. Il faut savoir que en fait, quand il était président d'Electronic Arts, c'est lui qui avait introduit les loot box dans FIFA 09 par exemple. C'est lui aussi qui a eu une idée complètement absurde, et c'est pour ça que je vous mets les vidéos de Battlefield. Il avait émis l'hypothèse, heureusement ça s'est pas fait, je pense qu'il y a quelqu'un dans l'entreprise qui a dû lui mettre une petite balayette, c'est lui qui a émis l'hypothèse donc de faire payer un malheureux petit dollar quand un personnage recharge le chargeur de munitions dans Battlefield. 1$ par chargeur, c'est du n'importe quoi. C'est cette personne qui, avec son manque de tact et de respect absolument dingue, attention aux mots que je vais dire, je vais enlever le P du mot pour pas me faire clash par YouTube, il a qualifié les développeurs qui osent créer des jeux sans penser à la monétisation de hutins d'idiots. Voyez, un petit peu, j'ai enlevé le P, mais vous avez parfaitement compris. Il a traité ces développeurs de hutins d'idiots. Donc le personnage, très clairement, est coutumier du genre. Je me souviens, quand il était PDG d'Electronic Arts, bah, petit à petit, c'est devenu une catastrophe. On a vu ce qui est devenu Need for Speed, on a vu ce qui est devenu FIFA, on a vu ce qui est devenu Battlefield. Franchement, les gars, Electronic Arts, arrêtez tout, mettez-vous au tacos, j'en sais rien, faites autre chose. Cette personne est limite toxique pour le business du jeu vidéo. Il ne pense que à l'argent. Alors certes, et je vous le dis d'ailleurs souvent sur la chaîne, que l'argent, c'est important, c'est ce qui fait tourner les entreprises, ça c'est clair et net. Sans argent, les éditeurs, les développeurs ne pourront plus faire de jeux, ça c'est sûr et certain. Sans argent, les constructeurs ne pourront plus faire de machines formidables avec lesquelles on s'amuse tous les jours ou presque. Mais aimer l'argent au point d'en devenir toxique et d'essayer de grappiller le moindre centime avec des méthodes plus ou moins tordues, faire payer des chargeurs de munitions dans Battlefield, un FPS, les chargeurs, on en mange 25 à la seconde, 1$ par chargeur, mais à la fin, la partie de Battlefield en multijoueur, mais on a une facture de malade mentale. Les loot box dans les jeux de foot avec FIFA, c'est pour ça que je vous mets FIFA à l'écran, c'est lui. Enfin bref, cette personne est limite toxique vraiment pour le jeu vidéo, pour le business du jeu vidéo, pour ses employés. On l'a vu avec cette news qui est vraiment grave, qui montre vraiment que la situation est en train de dégénérer. On arrive au point d'avoir des menaces de mort. Donc si ça, c'est pas le fait d'avoir une personne toxique au sein de sa société, et en plus le PDG, qui attire donc vraiment le danger pour ses employés, je comprends plus rien. Il va falloir vraiment que la situation s'apaise, que ça se calme, qu'on trouve vraiment une solution. Puis la solution, on la connaît tous, c'est tout simplement qu'il fasse machine arrière, qu'Unity Technology décide d'annuler purement et simplement cette idée complètement débile des taxes sur les réinstallations de jeux, qui mettent cette idée dans une poubelle, la poubelle qui la jette au fond des mers, dans un coffre protégé par un dragon, bref, qu'on s'en fout, mais qu'ils arrêtent absolument ça, parce qu'il y a déjà des développeurs qui commencent à se poser de très sérieuses questions, par exemple Massive Monster, qui est à l'origine du très bon Cult of the Lamb,
qui a décidé tout simplement d'arrêter le jeu et qui est en train de prévoir de changer son moteur de jeu pour les prochains titres. On en est là. On en est à des entreprises qui se retrouvent vraiment dans une galère monstrueuse. On en est à des employés qui reçoivent des menaces de mort. Bref, c'est un vrai délire. Un PDG qui insulte les développeurs qui utilisent son moteur. Ouais, le jeu vidéo, on a une image assez romancée avec des jeux mignons, rigolos, de l'action et tout. C'est fun, c'est du plaisir en gros. Hein. C'est du vidéo ludique. C'est quelque chose qui doit nous apporter du bonheur, du plaisir. On s'amuse entre famille, potes, mais derrière, des fois, il y a des choses qui se passent qu'on ne maîtrise pas, c'est sûr et certain, mais qui révèlent une face donc de ce jeu qui est beaucoup moins fun, beaucoup moins agréable. J'espère vraiment que ça va s'améliorer, que ça va s'apaiser, en tout cas pour les personnes visées par ces menaces de mort. C'est franchement pas simple, on pense aussi à leur famille par exemple, ça doit pas être très très joyeux, et puis que cette personne, je sais pas, elle peut postuler chez McDo par exemple. Les amis, on l'a vu dans mon débrief du State of Play que enfin, on a une date officielle et précise concernant la sortie de Final Fantasy VII Rebirth qui s'annonce complètement fou. D'ailleurs, je vous avais montré dans cette vidéo un collector complètement dingue avec enfin le jeu physique dedans. Certes, c'est cher, 380 €, mais franchement, on en a pour son argent avec une figurine grande qui s'annonce absolument magnifique et un contenu de collector très riche et donc le jeu en format physique. C'est important à noter parce qu'en ce moment, les collectors, d'ailleurs, ils ont fait beaucoup couler d'encre à cause de ça, du manque du jeu dans la boîte qui coûte en plus cher du collector. Bref, je ne voulais pas du tout parler de ça, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé là-dessus, mais c'est comme ça. Ce Final Fantasy VII, donc, on a la date, le 29 février prochain sur PS5, mais ce n'est pas une exclue. Non, ce n'est pas une exclue car en fait, le jeu va être disponible peu de temps après d'ailleurs, parce que c'est une exclue temporaire sur PS5, mais temporaire assez court, parce qu'on apprend que le jeu va venir sur d'autres plateformes après le 29 mai 2024, donc relativement peu de temps après la sortie sur PS5, qui est, je le rappelle, le 29 février. Et donc, on peut très bien imaginer voir arriver ce jeu sur Xbox Series S comme X, surtout que d'ailleurs, on l'avait vu ensemble d'ailleurs sur la chaîne, les amis, que les relations se sont fortement réchauffées entre Square Enix et Xbox, avec donc cette grande conférence Square, avec Phil Spencer qui était d'ailleurs sur scène, qui serrait les mains d'absolument tout le monde de chez Square Enix, tous contents les uns les autres de travailler avec les uns les autres. Donc oui, il y a une énorme possibilité de voir arriver Final Fantasy VII et Rebirth sur console Xbox Series, mais normalement, il va falloir attendre quand même un petit moment. Parce que oui, le jeu serait disponible sur d'autres plateformes, donc à partir du 29 mai prochain, celui de l'année 2024. Ça ne veut pas dire que les jeux vont sortir immédiatement, dès le 30, sur toutes les autres plateformes. Il y a bien évidemment du travail à faire derrière, mais c'est presque sûr, je vous dis ça comme ça entre nous les amis, vous le répétez à personne, il est très probable de voir arriver ce Final Fantasy VII Rebirth sur console Xbox courant de l'été 2024 ou peut-être un tout petit peu après, mais en tout cas cette année 2024. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'on a abordé le sujet dans une news juste avant là sur cette vidéo, comme quoi le calendrier 2024 de Xbox s'étoffe de plus en plus. Si véritablement Final Fantasy VII Rebirth fait partie de ce line-up de l'année 2024, là oui, ça va devenir franchement costaud. Voilà, c'est tout les amis pour cet épisode 142 des News Gaming. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, j'ai énormément apprécié de préparer tout ça pour vous, de vous le présenter, d'échanger, de discuter, de parler sur notre passion commune, le gaming, le jeu vidéo. C'est toujours un véritable plaisir les amis. Si donc cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, les pouces, les partages, les commentaires. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure les amis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. On ne sait jamais, peut-être que le hasard a bien fait les choses et que vous êtes tombé sur la vidéo, eh bien, forcez un petit peu plus. Juste un petit clic sur le bouton abonner et vous serez au bon endroit pour avoir des belles news fraîches et de qualité, tout ça dans une bonne humeur. Faites un tour dans la zone de commentaires, vous comprendrez de quoi je veux parler. Les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est super important. Et je vous dis à très vite, très bientôt, pour un nouvel épisode des News Gaming. Les amis, bonne journée à tous. Bye bye.